Thomas Détré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de la société Le Fauteuil Roulant Français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui vous êtes et puis présenter un petit peu la société? Alors, on est une jeune entreprise, on s'est créé en août 2015 avec mon frère, Edouard, là, que vous pouvez voir derrière sur le banner, qui est lui-même en fauteuil. Donc l'idée, c'était conception, fabrication et commercialisation de fauteuils roulants actifs et sport. Voilà. Donc vraiment, on a tout créé, on est parti d'une feuille blanche de A à Z et on a un premier modèle qui est sorti depuis le mois de septembre en commercialisation qui s'appelle l'Élan. Et donc qui est ce qu'on appelle un premier actif, qui va correspondre à un panel de patients qui ont besoin encore de se trouver au niveau positionnement, au niveau manipulation du fauteuil. Voilà. Quelle est la différence avec les autres fauteuils? Parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Expliquez-nous un petit peu, au-delà du fait, on le rappelle, qu'il est fabriqué en France. Oui. Hein, C'est Cocorico, hein, c'est vraiment bien marqué ici. Et puis déjà peut-être un petit peu expliquer aussi où il est fabriqué et comment il est fabriqué, parce qu'il y a quand même toute une histoire derrière. Tout à fait, tout à fait. Donc la différence avec les autres, donc premièrement, comme vous le disiez, Cocorico, il est fabriqué, il est made in France, donc c'est déjà quelque chose de très très important sur des produits qui sont quand même subventionnés par des aides de l'État. Là, c'est générateur et créateur d'emplois en France. Et ensuite, sa particularité, c'est que on va vraiment avoir un fauteuil qui va suivre l'évolution, la rééducation de la personne, et au fur et à mesure, on va pouvoir le rendre de plus en plus actif. C'est pour ça que vraiment, on appuie sur le terme de premier actif. Donc, notamment au niveau du dossier, souvent les personnes ont besoin au départ d'un dossier qui est relativement haut, de 40 ou 45 cm. Et là, au fur et à mesure, on va pouvoir le baisser, qui retrouve une hauteur de dossier qui est, on va dire, déjà beaucoup plus cohérente par rapport à sa rééducation. Et en même temps, ça va faire un fauteuil aussi qui est beaucoup plus esthétique. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous montrer peut-être un petit peu tous les réglages qui sont possibles? Donc au niveau de la hauteur du dossier, on a ici on dessert de chaque côté et là on peut monter, descendre la hauteur du dossier. Oui. Ensuite ici on a fait un système de potence avec entretoise. Voilà, juste ici, où en fait on dessert ici et on rajoute des entretoises ou on supprime des entretoises pour vraiment travailler sur la bascule, sur la hauteur sol assise arrière. Okay. Donc toujours pareil, parfois, même souvent, les personnes ont besoin d'une bascule plutôt importante et au fur et à mesure, on peut effacer cette bascule. On peut passer de 8 cm à 4 cm si après vraiment il y a besoin. Pareil ici, on a une latitude de réglage au niveau de la hauteur sol assise avant, au niveau des supports de roue coaster. Oui. Plusieurs types de palettes par rapport aux demandes. Plusieurs types de palettes par rapport aux demandes. D'accord. Pareil, on peut régler la hauteur de pied. Plusieurs types de palettes qui sont réglables aussi en profondeur, en orientation, etc. Voilà, on a tout un large choix. Une customisation assez importante. Oui, tout à fait, ouais. Parce qu'après, on va pouvoir travailler sur les couleurs de tissu, sur le laquage, vraiment pour faire quelque chose de très très esthétique. D'accord. On a ce coussin aussi, la particularité, c'est que c'est un coussin système, un Viscoflex 80 qu'on vient habiller, voilà, tout simplement, pour que l'ensemble reste cohérent au niveau de l'esthétisme sympa. Centre de gravité, et voilà, ici. Voilà. Ici ensuite, on dessert ici, et là on peut vraiment jouer sur le centre de gravité, sur la prudence. Donc on va pouvoir faire un fauteuil qui est soit très prudent, soit très actif. Donc vraiment, encore une fois, par rapport à la rééducation, par rapport à l'appréhension de la manipulation du fauteuil, ça va vraiment pouvoir suivre la personne pendant de nombreuses années, avant éventuellement de passer sur un renouvellement et sur du fauteuil soudé, où vous pouvez voir déjà un premier prototype de notre entreprise. Une exclue en plus, Une exclue, oui, tout à fait. Soudé, où vous pouvez voir déjà un premier prototype de notre entreprise. Une exclue en plus, Une exclue, oui, tout à fait. Où là, on est vraiment sur un proto de fauteuil soudé. Vous avez son petit nom ou pas? Le Pas Tigral. encore. Le Le Tigral. Tigral, d'accord. Voilà, il s'appellera.
Donc tout soudé, donc gain de poids. De plus de 2 kg, on va être entre 6 kg et 6 kg 5. Voilà, on est là vous êtes sur une version à peu près à 85%, 90% aboutie. Donc on a encore un peu de travail. Et on peut montrer, et ce qui est super intéressant, c'est vraiment un système d'ouverture et de fermeture unique au niveau du dossier. Voilà, avec une seule impulsion, on va pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que même avec les freins, on pourra le plier, Voilà. le plier le dossier. Hop, verrouillable, et ensuite, voilà, tout simplement. Super. Donc on espère une commercialisation de ce modèle à partir du mois de septembre. D'accord, ok, très bien. Ben voilà la gamme, une belle gamme du coup, donc l'élan, hein, qui est le fer de lance de votre marque pour l'instant, et puis le futur qui est juste à côté, hein, qu'on aura plaisir de découvrir très prochainement dans sa À version partir du mois finale. de septembre. Septembre, génial. Bah, écoutez, merci beaucoup, Merci. à Merci très vous. bientôt.